Vous êtes-vous déjà réveillé soudainement à 3 ou 4 heures du matin et vous êtes-vous demandé pourquoi? Savez-vous quelles actions entreprendre dans ces moments? Vous n'êtes pas seul, et ce n'est pas une simple coïncidence. Aujourd'hui, nous allons décoder les significations spirituelles du réveil à chaque heure entre 1 et 5 heures du matin. Plus important encore, nous vous guiderons sur les étapes à suivre si cela vous arrive. Rejoignez-nous alors que nous explorons ce sujet fascinant sous un angle scientifique pour comprendre pourquoi ces moments peuvent être les plus puissants en termes d'énergie. Si ce sujet vous intrigue et que vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si vous avez trouvé ce contenu enrichissant, et laissez-nous un commentaire pour partager vos réflexions ou expériences. En outre, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour répandre ensemble la sagesse divine. Ensemble, continuons à explorer et à grandir dans la lumière de Dieu. Nous découvrirons également comment canaliser cette énergie pour attirer des bénédictions divines dans votre vie. Préparez-vous à explorer les événements magiques de ces heures et à apprendre comment les utiliser à votre avantage. Avant d'analyser les significations spécifiques de chaque horaire, il est essentiel de comprendre pourquoi la nuit possède un tel pouvoir, et pourquoi 3 heures du matin est souvent appelée l'heure des dieux. Le phénomène de se réveiller entre 3 et 4 heures du matin revêt une profonde signification énergétique et spirituelle, soutenue par des raisons scientifiques convaincantes. D'un point de vue scientifique, ce phénomène est souvent lié à nos cycles de sommeil, en particulier à la phase de sommeil paradoxal, REM, qui se produit généralement entre 3 et 5 heures du matin. Cette phase est caractérisée par une activité cérébrale intense et des rêves profonds. Curieusement, bien qu'il s'agisse d'une phase de sommeil profond, le sommeil paradoxal est également le moment où il est le plus facile de se réveiller. Si vous vous réveillez à cette période, vous étiez probablement plongé dans le sommeil paradoxal, profondément connecté à votre subconscient, même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves en vous réveillant. Faites attention, car cette information est cruciale. Lorsque nous nous réveillons du sommeil paradoxal, notre esprit subconscient est extraordinairement actif, faisant de ce moment une opportunité exceptionnelle pour se connecter au divin. Chaque réveil nocturne sert de portail vers notre conscience la plus profonde, un instant où nos esprits sont particulièrement ouverts et capables de réflexion profonde. Cette compréhension a inspiré de nombreuses personnes à travers les siècles à prier ou méditer pendant ces heures sacrées. Saviez-vous que 3h40 du matin est souvent appelée l'heure des dieux? On croit qu'à cette heure, la barrière entre les royaumes physiques et spirituels est plus perméable, augmentant ainsi notre connexion avec le cosmos. Lorsque vous vous réveillez avec une paix ou une clarté inhabituelle, ce n'est pas un hasard. C'est à ce moment-là que votre âme est la plus réceptive aux messages et aux intuitions spirituelles, un phénomène également appuyé par la science. Avez-vous remarqué que vos rêves sont plus clairs et mémorables si vous vous réveillez à ces heures? Ce phénomène est dû à la diminution de la mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil, et qui commence à baisser en préparation de l'éveil. Avec la réduction de ces niveaux, votre cerveau effectue une transition de l'état de sommeil à celui de veille, offrant une excellente opportunité pour se souvenir et réfléchir à vos rêves. Mais que signifie réellement se réveiller à une heure spécifique pendant la nuit? Chaque heure porte un message distinct, révélant des informations sur notre santé émotionnelle, mentale et spirituelle. Maintenant que nous comprenons la signification profonde de ces moments, concentrons-nous sur l'essentiel, décoder les significations associées à chaque réveil entre 1 et 5 heures du matin. De plus, nous explorerons comment maximiser ces instants. Commençons par ce que cela signifie de se réveiller entre 1 heure et 2 heures du matin. Se réveiller à cette heure indique souvent que vous faites face à des conflits internes. Votre subconscient peut mettre en lumière des peurs ou des angoisses qui perturbent votre sommeil. Réfléchissez à votre état émotionnel récent. Y a-t-il des préoccupations profondes qui vous troublent? Peut-être faites-vous face à une colère non résolue, ou remettez-vous en question certaines de vos décisions de vie. Peut-être êtes-vous coincé dans un dilemme,
ne sachant pas dans quelle direction aller. Quelle que soit la situation, ce moment puissant offre une occasion unique de chercher une guidance divine sur ses préoccupations. C'est un instant propice à l'introspection. L'énergie présente vous encourage à explorer vos pensées et émotions les plus profondes. C'est une opportunité de réévaluer votre journée, les choix que vous avez faits et comment vous vous sentez à leur sujet. Avez-vous négligé une question importante? Ressentez-vous une anxiété que vous avez tenté d'ignorer? Votre subconscient semble suggérer que vous prêtiez attention à des aspects de votre vie qui nécessitent votre attention. Si vous vous réveillez entre 1h et 2h du matin, il est important de ne pas ignorer ce moment. Au lieu de tenter de vous rendormir rapidement, profitez de ce temps pour méditer ou prier, vous connectant avec votre être intérieur et le divin. Et si vos pensées semblent accablantes, écrire dans un journal peut être une méthode utile pour les traiter et les libérer. Demandez-vous des questions comme « Quelles émotions m'affectent en ce moment ? Quelles préoccupations hantent mon esprit ? Quel changement dois-je apporter dans ma vie pour atteindre une paix intérieure ?» En réfléchissant au récit biblique, nous voyons des exemples significatifs de la manière dont les rêves nocturnes ont eu des buts profonds, comme dans la vie de Joseph de Nazareth. À un moment difficile, alors qu'il venait de découvrir que Marie était enceinte avant leur mariage, Joseph pensait la quitter discrètement pour éviter le scandale. Cependant, son parcours a changé après un rêve décisif. Un ange lui apparut dans ce rêve, lui disant « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car ce qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » En se réveillant de ce rêve, toute hésitation dans l'esprit de Joseph disparut, renforçant sa foi en le fait que ce rêve venait de Dieu. Il suivit les instructions de l'ange et épousa Marie comme prévu. Plus tard, lorsque la sécurité de son fils nouvellement né, Jésus, était menacée par le roi Hérode, Joseph reçut à nouveau une guidance divine par rêve. Un ange lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te dise, car Hérode cherche l'enfant pour le détruire. » Joseph suivit immédiatement les instructions, protégeant sa famille en fuyant en Égypte, où ils restèrent à l'abri d'Hérode. Après la mort d'Hérode, Joseph reçut un autre message divin en rêve, lui disant « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne en Israël, car ceux qui cherchaient la vie de l'enfant sont morts. » Ainsi, Joseph et sa famille retournèrent en Israël, choisissant de s'établir à Nazareth. Cependant, lors de leur retour, Joseph découvrit que Archélaü, le fils d'Hérode, gouvernait désormais la Judée. Inquiet pour la sécurité de sa famille et guidé par un rêve, Joseph décida de ne pas s'établir en Judée. Au lieu de cela, il se dirigea vers la région de la Galilée. Cette décision les mena à Nazareth, où Jésus grandit en sécurité. Ces récits soulignent l'importance d'être attentif à nos rêves, en particulier durant les premières heures entre 1h et 2h du matin, des moments de connexion spirituelle plus forte. Ils montrent que, dans les moments d'incertitude, de peur ou de crise, nos rêves peuvent offrir des orientations et un réconfort précieux. Se souvenir d'un message divin d'un rêve au réveil peut être quelque chose de profondément significatif. Et si vous vous réveillez durant cette heure magique, ne soyez pas pressé d'ignorer l'expérience. Au contraire, fermez les yeux, respirez profondément et ouvrez votre cœur aux possibilités. Ressentez l'énergie autour de vous. C'est un moment idéal pour prier, chercher la clarté et poursuivre la manifestation de vos désirs les plus profonds. Voici une prière réconfortante pour apaiser votre esprit et votre âme, vous rappelant la présence constante et le soutien de Dieu pour surmonter chaque défi que vous rencontrez. Seigneur, en cette heure silencieuse et sombre, je viens à toi avec un cœur plein de préoccupations. Tu connais mes peurs, mes angoisses et mes incertitudes. Je prie pour ta paix, celle qui dépasse toute compréhension.
Aide-moi à déposer les fardeaux qui me pèsent et à avoir confiance en ton contrôle souverain sur tous les aspects de ma vie. Accorde-moi la sagesse pour faire face à mes défis et la force de persévérer. Guide-moi et éclaire mon chemin. Que ta présence soit ressentie à chaque pas que je ferai. Je t'en remets toutes mes préoccupations, dans ton soutien éternel. Amen. Passons maintenant aux implications de se réveiller entre 2h et 3h du matin. Ce moment peut indiquer des préoccupations liées à la santé ou signaler que quelque chose dans votre corps ou votre esprit nécessite une attention particulière. Cette période est celle où vous êtes le plus vulnérable, et tout dérangement peut être le signe d'un déséquilibre physique ou émotionnel. Dans la médecine traditionnelle chinoise, cette heure spécifique est liée au foie, un organe essentiel pour la détoxication et la régénération. Se réveiller fréquemment pendant cette période pourrait suggérer un foie surchargé ou une accumulation de toxines dans le corps. Cela pourrait aussi indiquer des problèmes émotionnels non résolus, tels que la colère ou le ressentiment, qui, selon la croyance, sont stockés dans le foie. Ressentez-vous du stress, de l'anxiété ou des émotions négatives écrasantes? Ces sentiments peuvent affecter votre santé plus que vous ne le pensez. L'histoire biblique du roi Ézéchia offre une perspective profonde sur l'impact de la foi et de la prière pendant les moments d'angoisse physique et émotionnelle. Une nuit tranquille, alors que le roi Ézéchia était gravement malade et confronté à l'angoisse de sa mort imminente, le prophète Isaïe lui apporta un message sévère: « Mets ta maison en ordre, tu mourras et tu ne t'en remettras pas. » Face à cette terrible prophétie, Ézéchia se tourna vers le mur, les larmes coulant sur son visage, et pria avec ferveur. Sa prière était sincère et désespérée: « Ô Seigneur, souviens-toi de la façon dont j'ai marché devant toi avec fidélité et de tout mon cœur, toujours en m'efforçant de faire ce qui est agréable à tes yeux. » Sa prière était un appel authentique à la miséricorde et à une extension de sa vie. Ému par le cri sincère d'Ézéchia, Dieu répondit avant même qu'Isaïe ne quitte le palais royal. Il reçut une révélation divine qui le poussa à retourner vers Ézéchia avec un message d'espoir: « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David, j'ai entendu ta prière et vu tes larmes. Je te guérirai dans 3 jours, tu monteras à la maison du Seigneur. Je vais ajouter 15 ans à ta vie. » Ézéchia se rétablit miraculeusement, un témoignage du pouvoir de la prière sincère et de la foi inébranlable. L'histoire d'Ézéchia ne se contente pas d'illustrer une guérison miraculeuse, elle met également en lumière la profonde connexion spirituelle et la réponse divine qui peuvent survenir lors de prières sincères. Si vous vous réveillez entre 2h et 3h du matin, perturbé ou agité par des préoccupations de santé, il est important de canaliser cette énergie de manière constructive, comme par la prière. Voici une prière de guérison que vous pouvez utiliser dans ces moments: « Seigneur, en ce moment de faiblesse physique et d'inconfort, je viens à toi à la recherche de réconfort et de restauration. Ta parole dans Jérémie 17 dit: « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es mon honneur. » Humblement, je te demande que tes mains guérissantes me touchent et réparent ce qui est brisé. Je m'accroche à tes promesses, comme déclaré dans Isaïe 41, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. Accorde-moi la force pour affronter chaque jour, et la paix profonde que seul toi peux donner. Seigneur, comme il est rappelé dans le psaume 103, bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, lui qui pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies. Je prie pour le renouvellement de mon corps et de mon esprit, et pour une infusion de ton amour et de ta grâce. Guide mes soignants, donne-leur sagesse et discernement. En ton nom, Seigneur, je place mon espoir et trouve mon réconfort. Je confie mes souffrances et mes maux à ta tendre sollicitude, confiant dans ton bras guérisseur.
Amen. Examinons maintenant la signification de se réveiller entre 3h et 4h du matin. Se réveiller à cette heure est une opportunité qui ne doit pas être gaspillée. Cette période est considérée comme un moment de connexion spirituelle intense. On dit que la frontière entre les royaumes physiques et spirituels devient beaucoup plus fine, permettant ainsi une plus grande interaction avec le monde spirituel. Votre esprit subconscient est particulièrement actif à cette heure. Si vous vous réveillez à ce moment-là, vous pourriez ressentir une certaine agitation, car vous sortez probablement de la phase la plus profonde du sommeil paradoxal. Cela peut être bénéfique, car cela signifie généralement que vous pouvez vous souvenir plus clairement de vos rêves. Il est essentiel de tenter de vous souvenir de vos rêves et de les noter, car ils peuvent contenir des messages ou des orientations divines. Nous explorerons bientôt comment interpréter ces rêves, mais avant cela, concentrons-nous sur ce que vous pouvez faire pendant ce moment spirituellement puissant. C'est un moment idéal pour vous connecter profondément avec votre moi intérieur et écouter les conseils divins. Fermez les yeux, respirez profondément et ouvrez votre cœur à l'expérience. Ressentez l'énergie autour de vous. Utilisez ce moment pour prier, chercher de la compréhension et établir des intentions pour vos désirs les plus profonds. Un exemple profond de la Bible se trouve dans Matthieu 26. Une nuit sombre sous les étoiles, Jésus se rendit au jardin de Gethsémane. L'atmosphère était lourde, et les ombres des oliviers se déplaçaient avec chaque brise légère. Et elle était conscient des moments critiques qui s'approchaient. Ses disciples, épuisés, restèrent derrière tandis qu'il avançait seul, portant le fardeau du monde sur ses épaules. Jésus s'agenouilla, le visage trempé de sueur et de sang, un témoignage de sa profonde angoisse. Il ferma les yeux, respira profondément et ouvrit son cœur en prière. « Mon Père, si cela est possible, éloigne de moi ce calice. Cependant, que ce ne soit pas comme je veux, mais comme toi tu veux. » Sa voix portait la souffrance de son âme. À ce moment silencieux, Jésus chercha réconfort et force dans une connexion profonde avec le Père. Ressentant chaque battement de son cœur, il affrontait les menaces imminentes de trahison, de souffrance et de crucifixion. Mais à travers sa prière fervente, il trouva la détermination de continuer. Lorsqu'il retourna vers ses disciples, il les trouva endormis, inconscients de la lutte intense qu'il venait de traverser. « Vous n'avez pas pu veiller avec moi, ne serait-ce qu'une heure ?» demanda-t-il, d'une voix empreinte d'empathie, tout en restant conscient de la nature cruciale de ce moment. Et elle pria encore, se soumettant à la volonté de Dieu, affirmant continuellement sa disponibilité à accomplir ce qui devait être fait. Dans ce jardin, enveloppé par l'obscurité et le silence, il trouva la paix nécessaire pour affronter ce qui allait venir. Gethsémane devint un lieu de communion spirituelle profonde, où le Fils de Dieu, embrassant pleinement son humanité, démontra une soumission absolue et une foi inébranlable. Cette histoire riche en émotions met en lumière l'importance de chercher une direction divine dans les moments les plus difficiles et de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque le chemin à suivre semble effrayant. Accueillez ce moment de réveil. Agenouillez-vous doucement à côté de votre lit, gardez l'esprit ouvert et laissez vos pensées subconscientes affluer tout en récitant doucement la prière du Notre Père, votre voix tremblant de dévotion. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ressentez-vous la présence divine? Chaque phrase et chaque pause touche profondément votre âme. Toute incertitude se dissipe dans une chaleur réconfortante qui vous entoure complètement, comme si une main invisible calmait doucement votre cœur, vous assurant que vous n'êtes jamais seul. Utilisez ce moment sacré comme une opportunité pour un nouveau départ, un moment pour renouveler votre esprit, les yeux fermés. Continuez vos prières,
ressentant une connexion intense, comme si Dieu lui-même écoutait attentivement chaque mot et chaque respiration. Lorsque les premiers rayons de lumière commenceront à apparaître, vous comprendrez que vous avez traversé une expérience spéciale, accessible uniquement dans le calme et la solitude de la nuit. Explorer la signification de se réveiller entre 4h et 5h du matin peut en dire long sur votre préparation pour un nouveau départ. Cette heure est idéale pour définir vos intentions et vous préparer pour la journée avec énergie et clarté. Alors que le monde se réveille lentement, votre esprit et votre âme se régénèrent également. Avez-vous déjà expérimenté le réveil à cette heure, en vous sentant calme et revitalisé? Ce moment, dans la transition entre la nuit et le jour, symbolise la renaissance et le renouveau. C'est le moment parfait pour recevoir de nouvelles idées et des pensées claires. Réfléchissez aux aspects de votre vie qui pourraient bénéficier d'une nouvelle perspective ou d'un nouveau départ. Profitez de ce moment calme pour vous concentrer et définir vos objectifs pour la journée. Engagez-vous dans la méditation, la prière ou des activités physiques légères, comme le yoga, pour éveiller votre corps et votre esprit. Pensez à ce que vous souhaitez accomplir aujourd'hui et à la manière dont vous pouvez améliorer votre bien-être et votre bonheur en faisant les choses différemment. Dans le contexte biblique, la résurrection de Jésus est le symbole ultime de renouveau et de nouveaux commencements. Ce profond événement s'est produit à l'aube, symbolisant la victoire sur la mort et offrant la promesse d'une nouvelle vie pour tous. Le 3e jour après la crucifixion, Marie-Madeleine et une autre Marie visitèrent le tombeau de Jésus. À leur grande surprise, elles découvrirent que la grande pierre qui scellait le tombeau avait été roulée. Elles furent accueillies par un ange, éclatant comme un éclair, qui les rassura, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus, le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il gisait. » Cet événement central dans la foi chrétienne symbolise la renaissance et la promesse de nouveaux commencements. Tout comme Jésus a triomphé de la tombe, nous avons tous l'opportunité de surmonter nos défis et de nous renouveler à chaque nouveau matin. Réfléchissez aux aspects de votre vie qui pourraient bénéficier d'un nouveau départ. Se lever pendant cette période peut servir de rappel pour examiner votre vie et rechercher une croissance personnelle. Profitez de ce moment pour contempler vos aspirations et revitaliser votre esprit avec optimisme et détermination. Une prière appropriée pour de telles réflexions est le psaume 23, qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, mon calice déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. » Ce psaume nous assure que, peu importe l'obscurité qui nous entoure, Dieu reste constant, nous guidant et nous protégeant. Vous ne marchez pas seul sur ce chemin. Des millions de personnes à travers le monde vivent ces réveils nocturnes, découvrant souvent en eux un portail vers une existence plus consciente et épanouie. Êtes-vous prêt à redéfinir votre vie? La véritable magie ne réside pas seulement dans le fait de se réveiller, mais dans la manière dont vous profitez de ces moments. Maintenant que vous êtes familiarisé avec la signification de vos réveils nocturnes et comment en tirer le meilleur parti, il est temps de plonger dans la compréhension de vos rêves. Les rêves sont un moyen profond par lequel Dieu communique avec nous, mais comment discerner si un rêve est réellement un message divin et que signifient les symboles et visions présents dans nos rêves? Pour découvrir ces réponses, regardez cette vidéo qui explore les 7 types de rêves prophétiques par lesquels Dieu peut vous parler, et explique les significations de divers éléments qui peuvent apparaître dans vos rêves, comme les animaux, les nombres ou les couleurs. Ne manquez pas cette vidéo éclairante si vous avez eu un réveil marquant. Et n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires.
Que Dieu vous bénisse. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le sens de vos réveils et de vos rêves, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Cliquez sur j'aime si vous avez apprécié ce contenu, et laissez un commentaire pour partager vos pensées ou poser des questions. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches afin que chacun puisse bénéficier de ces enseignements divins. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin spirituel.